La dépendance totale de la parole de Dieu pour vivre une vie surnaturelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez, arrêtez de vous essouffler. Arrêtez de passer plus de temps en train de chercher les hommes. Dis à ton voisin, cherche Dieu. Quelqu'un n'a pas dit cherche Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Si vous ne cherchez pas Dieu, l'ennemi va vous récupérer. Dans la Bible, il y a une personne du nom de Déborah. Déborah était dans le livre de Juges, une femme qui a amené le peuple d'Israël à vivre une paix extraordinaire. Et lorsqu'au temps de Déborah est passé, la Bible dit que les Madianites avaient récupéré le peuple de Dieu dans le but de les faire souffrir. Lorsqu'ils avaient leur bétail, lorsqu'ils avaient leur bien, les Madianites attendaient que le mois puisse finir afin de leur assujettir. Alléluia. Et leur vie était pareille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. L'ennemi attend qu'ils aient quelque chose de consistant afin de pouvoir les détruire. Alléluia. Parce que leur vie est reliée aux choses physiques. Et quand tu vas lire l'histoire de ce texte, tu vas trouver que le peuple de Dieu était relié à eux-mêmes. Ils étaient reliés à leurs propres émotions. Ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire comme étant des hommes normaux. Alléluia. Or, Dieu n'aime pas les gens qui sont normaux. Alléluia. Dieu dit à qu'un Dieu est anormal. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu qui fait les choses surnaturelles. Et c'est pour cela, si tu es un homme normal, tu ne peux pas expérimenter les choses du Seigneur. Alléluia. Donc dis à ton voisin, tu ne dois pas être normal ce soir. Alléluia. Et la Bible déclare que ce peuple-là, arrivé à un moment, ils ont compris. Et c'est pour cela, ce soir, je veux que nous soyons d'accord. Est-ce que tu es fatigué? Non. Non. Est-ce que tu es fatigué de souffrir? Oh, tu veux souffrir? Oh my God. Est-ce que tu es fatigué de souffrir? Oui. Est-ce que tu es fatigué de vivre dans les combats spirituels? Oui. Est-ce que tu es fatigué de vivre dans des sommeils qui s'entrecoupent? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué de voir des loyers impayés? Est-ce que tu es fatigué de voir que depuis que tu es avec ce monsieur, il te maltraite? Est-ce que tu es fatigué? Alors si tu n'es pas fatigué, ne dis pas merci, mais si tu es fatigué, donne-moi des amens bien. Amen. Alléluia. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Si tu es fatigué, alors je veux que tu sortes de ta nature humaine et que tu te relis à la nature d'une personne spirituelle afin d'expérimenter les choses spirituelles ce soir. Alléluia. Et ceux qui vont expérimenter les choses spirituelles, je veux que vous deveniez des hommes surnaturels. Car les hommes surnaturels ne regardent pas leurs émotions personnelles, mais regardent ce à Dieu seul. Amen. Est-ce que tu veux regarder à Dieu seul? Amen. Et c'est pour cela, celui qui regarde qu'à Dieu seul, malgré les combats, la Bible dit le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre quoi? Toujours. Selon le psaume 34, alléluia, le verset 19. Le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Bien-aimé, quand tu es un homme surnaturel, Dieu enverra ses anges te libérer. Dieu enverra ses anges te libérer. Quand tu vas vivre dans des problèmes, dans des combats, dans les souffrances, Dieu enverra toujours ses anges pour te libérer. Amen. Mais quand tu es un homme naturel, tu vas vivre les pleurs, tu vas vivre les émotions, tu vas vivre les combats. Alors dis avec moi, c'est terminé ce soir. C'est terminé ce soir. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux vivre dans le monde surnaturel. Et vivre ta résurrection. Dis Seigneur, aujourd'hui, ce que je veux dire doit arriver. Doit arriver. Alléluia. Combien de personnes qui ont prié, Dieu les a déjà exaucés immédiatement. Alléluia. Alors tu t'inscris dans le même club que moi. Amen. Soyez détendu un peu. Alléluia. Alors Dieu te fera du bien. Alléluia. Et c'est pour cela aujourd'hui je veux vous parler d'une femme. Prenons le livre de Jean, le chapitre 4. Nous allons vivre le temps de notre résurrection. Alors dis à ton voisin, il faut croire ce soir. Dis à quelqu'un, il faut croire. Alléluia. Il y a des personnes qui sont nées pour suivre les autres. Il y a des personnes qui sont nées
pour appartenir à la pauvreté, mais je ne pense pas que tout être humain qui est né de Dieu doit appartenir à l'échec. Dis Amen, c'est faux. Amen. Dis, je suis inscrit pour réussir. Je suis inscrit pour réussir. J'ai été qualifié pour être béni. J'ai été qualifié pour être Je déchaîne l'homme élevé qui est en moi. Je déchaîne l'homme élevé qui est en moi. Et je déchaîne l'homme élevé qui est en moi. Je déchaîne la femme élevée qui est en moi. Alléluia. Et que rien ne peut bloquer ma vie. Et que rien ne peut bloquer ma vie. Alléluia. Amen. Jean le chapitre 4 à partir du verset 14. Dis à quelqu'un, tu es né pour vivre dans le surnaturel. Tu es né pour vivre dans le surnaturel. Et que tu dois avoir les pensées du surnaturel en toi. Tu dois avoir les pensées du surnaturel en toi. Alléluia. Amen. Prenons à partir du verset 14. Mais celui qui boira de l'eau, Mais celui qui boira, nous allons un peu monter à partir du verset 12, pardon. À partir du verset 13. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau quiconque boit de cette eau aura encore soif. aura encore soif. Mais celui qui boira Mais celui qui boira de l'eau de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau Et l'eau que je lui donnerai deviendra en en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Le verset 15, La femme lui dit, Seigneur, Seigneur, donne-moi cette eau, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus et que je ne vienne plus puiser ici. puiser ici. Va, Va, lui dit Jésus. lui dit Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un, va. Va, Répète après moi, va. Lui dit Jésus. Va. Lui dit Jésus. Va. Lui dit Jésus. Va. Lui dit Jésus. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu es prêt à partir? Alléluia. Continue la phrase. appelle ton mari Appelle ton mari et viens ici. et viens ici. La femme répondit, La femme lui je répondit, n'ai point de mari. je n'ai point de mari. Dis avec moi, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Dis à quelqu'un, c'est une révélation. Je n'ai point de mari. Continue. Jésus lui dit, Jésus lui dit, tu as eu raison de tu as eu raison. Dis à quelqu'un, bonne question. Tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari. raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Quand tu as eu combien de maris? 5. Répète après moi, 5. Ah, cette femme a eu beaucoup de maris. Dis 5. Je vais te donner la révélation des 5 maris tout à l'heure. Alléluia. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. En cela tu as dit vrai. En cela tu as dit vrai. Arrêtons-nous ici. Dis à quelqu'un, en cela tu as dit vrai. En cela tu as dit vrai. Dis à quelqu'un, vivre la parole d'un homme surnaturel, c'est vivre Dieu. La parole de l'homme surnaturel, c'est vivre Dieu. Alléluia. Hier, je vous ai parlé de l'histoire de Nicodème, que Dieu voulait qu'il puisse se convertir afin d'expérimenter sa puissance. Amen. Amen. Cela emboîte sur ce même pas parce que nous parlons ici d'une femme qui est une Samaritaine. Ça veut dire une femme qui n'a pas une femme d'un nom exemplaire. Cette femme n'a pas un bon nom. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Jésus rencontre cette femme, c'était au bord du puits de Jacob. Et Jésus lui dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Donne-moi à boire. Dis à quelqu'un, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Oh, quelqu'un, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Dis à quelqu'un, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et Jésus lui demande ici de lui donner à boire. Et la Bible nous révèle que lorsque cette femme dit à Jésus, écoute, moi aussi je suis venu quoi? Puiser. Imaginez-vous qu'elle a ses soucis. Jésus aussi a soif. Mais deux personnes qui veulent tous les mêmes choses. Alléluia. Mais Jésus ici lui pose la question. Prends ici le verset 14. Amen, amen, amen.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alors Jésus parle de quoi ici précisément? Amen. Il parle de quoi? Il parle ici de la parole de Dieu. Donc ils diront qu'il parle ici du surnaturel. Alléluia. Amen. Il dit celui qui boira de cette quoi? De cette eau n'aura jamais quoi soif. De quelle eau cette femme a besoin? Parce qu'en réalité, cette femme ne sait pas de quoi Jésus parle. Parce qu'elle aussi, elle est venue puiser. Parce que Jésus aussi a soif. Mais de quelle eau dont Jésus parlait? Amen. C'est l'eau de la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur ici ce soir t'interpelle. Dis à ton voisin, tu as besoin de dépendre de la parole de Dieu. Dis avec moi, j'ai besoin de dépendre de la parole de Dieu. Combien de personnes qui veulent dépendre de la parole de Dieu ce soir? Amen. Alors je vous exhorte ce soir à dépendre de la parole de Dieu. Quand tu vas dépendre de la parole de Dieu, rien ne pourra te stopper. Quand tu vas dépendre de la parole de Dieu, tu vas regarder les choses qui étaient pour toi un combat comme étant une victoire. Quand tu vas dépendre de la parole de Dieu, les gens qui te regardaient comme étant l'échec te verront dans la victoire demain. Quand tu vas dépendre de la parole de Dieu, tu ne vas jamais faner parce que tu seras toujours régénéré. Quand tu vas dépendre de la parole de Dieu, tu vas grimper, tu ne seras pas en bas. Quand tu vas dépendre de la parole de Dieu, quels que soient les gens qui viendront t'agresser, l'ange de l'Éternel te délivrera. Dis à ton voisin, je veux dépendre de la parole de Dieu. Amen. 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 Vous savez, aujourd'hui, on nous a enseigné la religion. On ne nous a pas enseigné de dépendre de la parole de Dieu. On nous a enseigné la religion. Vous savez, la naïveté ici tue. Il y a un film qu'on appelle un film où des traites quoi. Négrière, c'est ça, hein? Amen. Et le monsieur avait pris une bille. Il a mis cela sur une table. Et il a dit à ses esclaves qui étaient là, écoutez, j'ai enlevé mon œil, j'ai posé sur la table, et cela vous contrôle. Et ceux qui étaient naïfs, ils ont cru. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Imaginez-vous que quand quelqu'un n'est pas restauré dans son intelligence, alléluia, il croit à n'importe quoi. Alléluia. Alors ce soir, peut-être que tu as cru que c'était tes études qui pouvaient te donner une élévation. Peut-être que tu as cru que c'était la sorcellerie qui freinait ta vie. Ce soir, je suis venu te déconnecter des choses des ténèbres et te faire croire. Alléluia. Amen. Et la Bible nous révèle, plutôt l'histoire nous dit ici dans ce film, il y avait un monsieur, un noir, qui s'est mis là. Il a commencé à grimper, il a pris son... Vous voyez les chapeaux des îles. C'est comme ça qu'il a pris le chapeau, il est passé. Il a mis sur l'œil. Ah, vous avez regardé le film. Alléluia. Il a mis sur l'œil dans le but de faire quoi? Il dit, et puis ils ont commencé à danser. Ils ont dit, ah, il ne nous voit plus. Alléluia. Il y a des personnes qui sont naïves aujourd'hui dans l'église. Le diable fait croire que leur destinée est une destinée de chèque et de bassesse. Leur mari leur fait croire que leur vie sera une vie de merde. Et les gens leur font croire dans cette société que leur vie sera une vie de souffrance. Bien-aimé, c'est que les gens pensent que tu seras. Je te dis, tu ne le seras pas. Si tu crois, dis amen au plus fort. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler ce soir? Alors cette femme était au bord de ce puits. Elle croit, elle pense que c'est l'eau de ce puits-là qui peut satisfaire sa vie. Bien-aimé, ce n'est pas ce que quelqu'un croit que tu es qui peut nourrir ta destinée. Il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a que Dieu seul. Dis à quelqu'un, si le monsieur ne m'aime pas, je ne vais pas mourir. Si le monsieur ne m'aime pas, je ne vais pas mourir. Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Oh my God. Si cette femme ne m'aime pas, je ne vais pas mourir. Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Si cet enfant ne m'aime pas,
Dieu même, c'est l'essentiel. Cette femme était reliée à l'eau naturelle. Alléluia. Et Dieu voulait dire, déconnecte-toi à l'eau naturelle. Je veux t'amener dans l'eau surnaturelle. Car l'eau surnaturelle est cette eau. Lorsque tu vas boire cette eau, tu n'auras jamais soif. Bien-aimé, quand vous êtes né de nouveau, quand vous appartenez à Christ, vous êtes des élites, vous êtes cette flèche lancée qui atteint ses objectifs. Quels que soient les événements, vous êtes rassurés que Dieu est avec vous. Alors ici, elle dit à Jésus, mais tu parles de quelle eau? Donne-moi cette eau pour que je ne puisse pas venir ici. Dis à quelqu'un, good question. Dis à quelqu'un, bonne question. Pasteur, tu parles de bénédiction. Donne-moi cette bénédiction pour que je ne puisse plus être endetté. Alors quand je te parle de bénédiction, je te parle de celui qui est riche. Celui-là s'appelle Abba Père. Alléluia. Et la Bible dit, si tu es en lui, tu reflètes le reflet de sa gloire. Mais quand tu te regardes dans la glace, tu vois qui? Oh non, arrête d'être trop spirituel. Tu vois d'abord qui? Toi-même. Et comment tu te vois? S'il y a un bouton ici, tu sais qu'il y a quoi? Et il y a un bouton. Alors dis avec moi, il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça va? Amen. Amen. Et la femme lui donne moi aussi quoi? À boire. Bonne question. Pasteur, donne-moi aussi ce Jésus-là. Alors le pasteur, il ne veut pas que tu sois connecté aux choses naturelles. Parce que le naturel te déforme, le naturel te défigure, le naturel te amène ici à déformer ton visage. Mais le surnaturel t'amène à avoir de l'assurance. Amen. Tandis que d'autres sont inquiets, toi tu ne t'inquiètes pas. Donne-moi aussi cette eau, je vais boire, je ne vais plus venir ici. Et Jésus lui dit, écoute, cette eau, c'est la parole. Dis à quelqu'un, cette eau, c'est la parole. Et Jésus, parlant d'eau, va changer de conversation. Parce qu'il y a des conversations où vous ne devez pas durer longtemps. Dis à quelqu'un, il y a des conversations, il faut basculer à une autre. Oui, parce qu'il y a des gens, quand tu commences à parler avec eux, après ça deviendra des longues histoires. Alléluia. J'ai amen plus fort. Vous qui êtes mariés, quand vous parlez avec votre mari, alléluia, si vous savez que l'affaire va arriver loin, dis à quelqu'un, bascule. Change de conversation. Même s'il veut te rattraper, non, tu dis, attends, j'arrive. Dis amen, change de conversation. Alors Jésus change de conversation et Jésus lui dit, mais tiens, tu as combien de maris? Dis à quelqu'un, good question encore. Alléluia. Tu as combien de maris? Elle dit, j'ai 5 maris. Wow. Dis à quelqu'un, 5 maris. 5 maris. Vous savez, quand Jésus a eu la parole de connaissance, selon ceux qui ont fait l'histoire, cette femme vivait en concubinage. Alléluia. Amen. Elle a tellement vécu des histoires que cette histoire qu'elle vivait maintenant, c'était une histoire de concubinage. Dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas les concubins. Ça vous a fait l'effort de te marier. Dis amen plus fort. Amen. Alléluia. Dis amen plus fort. Amen. Amen. Alors ici, l'histoire nous dit ici que cette femme vivait dans le concubinage et que le mari avec elle était n'était pas son mari. C'était ce que l'histoire nous dit, selon l'histoire et les écrits des théologiens. Alléluia. Mais Dieu m'a parlé personnellement de cette femme. Dis à quelqu'un, c'est toi. Dis à quelqu'un, c'est toi. Si cette femme pouvait porter, on avait révélé son nom, on l'appelle la Samaritaine. Je peux dire peut-être que c'est... Qui encore? Dis-moi ton nom. Dis ton nom. C'est Lorette. Elle s'appelle Lorette. Dis encore ton nom. Quoi ça? Christina. Et toi, tu dis pas ton nom, tu fuis ou quoi? Alléluia. Alors dis ton nom. Alléluia. Bon, cette femme avait 5 maris. Amen. Imaginez-vous un instant que Jésus bascule dans une conversation qui correspond à sa destinée. Amen. Bon, ces 5 maris, peut-être qu'une autre personne t'a interprété
une autre histoire. Mais bien aimé, dans la vie d'un homme, il y a 5 histoires qui le retiennent. Dis à quelqu'un 5 histoires. 5 histoires. Dis à quelqu'un le travail. Le travail. D'abord, premièrement, le mariage. Le mariage. Alléluia. Peut-être que cette femme, son premier mari l'avait regardé, son premier mari, elle était plus belle, qu'elle ne ressemblait plus à la femme que j'avais connue auparavant. Amen. Va t'occuper de ton enfant. Alléluia.